Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot. Bonjour. Prépare-toi, parce que les élèves en maths, ici, c'est pas des flèches. Il y avait une volonté de faire un film sur l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Comment apprendre au XXIe siècle? Comment prendre du plaisir à apprendre et à enseigner. Et puis j'avais envie aussi de faire un hommage à la relation enseignant-élève, puisque ma mère est enseignante, et j'ai beaucoup d'enseignants dans la famille. Donc voilà, ce mélange de tout ça a fait que je me suis dit que c'était peut-être le moment. Puis j'ai des enfants hein, voilà, qui ont 15 et 12 ans, donc je suis très concerné comme parent. Voilà, donc un mélange de choses qui font que je me suis dit que c'était le moment d'écrire un scénario là-dessus. Je vous présente Kevin, c'est les rigolos, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'elle a, Nabila? Passez déjà votre temps là, à vous noter sur les réseaux sociaux. Si votre priorité c'est la bonne note, je mets 18 de moyenne à tout le monde ce trimestre. Ça veut dire que même moi j'ai 18, moi. Ouais. Le nous est très important aujourd'hui. On ressent qu'on a besoin de solidarité, de repenser des choses tous ensemble, de ressouder un peu notre société, très individualiste. Donc le nous était important. Évidemment, c'est les enfants qui sont au centre de l'histoire. Ça, c'est aussi très important déjà comme principe pour l'éducation. Hein, c'est les premiers concernés, donc voilà, il faut les mettre au centre, leur intérêt et leurs envies, leurs rêves, tout ça. Et puis, c'était, voilà, c'est notre éducation nationale. Parce que je parle d'éducation nationale. Moi, je suis très reconnaissant au système français de m'avoir permis voilà, de trouver une place dans la société, un métier. Voilà, donc j'aimerais participer au débat de cette refondation de l'école. Parce que j'ai des enfants, encore une fois, et puis parce que c'est le futur. Donc, c'est vrai que on a envie de se dire qu'on construit le futur tous ensemble. Voilà. Donc c'est nous, c'est notre école, c'est nos enfants. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je voulais absolument être positif et montrer ce qui pouvait exister de beau. Hein, voilà, et évidemment de ne pas faire le procès d'un tel ou d'un tel, ou de mettre en avant telle méthode, d'opposer les gens en fait. Encore une fois, de repenser aux enfants, de repenser à ce que c'est qu'apprendre. Je vous explique, je ne vais pas faire de cours de maths, ni d'autres cours, Monsieur Gambi non plus. Vos niveaux ils sont trop différents. Par contre, comme vous êtes très peu nombreux, je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège. C'est de faire ce que vous voulez. Le film, c'est un signal, et puis c'est pas une leçon du tout, c'est un questionnement, ce film, par rapport à ce qui existe d'ailleurs ailleurs. Il y a des choses, tout ce qui est dans le film existe déjà, en fait. Madame, c'est-à-dire, en fait, on est censé faire quoi? Rien, enfin moi j'attends rien de vous. Attends, Non mais ce que je veux dire, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est lire, dessiner, discuter, faire des jeux, du sport. Il n'y a pas d'invention, donc c'est très documenté. J'ai travaillé avec un chercheur qui s'appelle François Tadei, un chercheur en éducation. Et puis, enfin je dis j'ai, d'ailleurs on était deux à écrire avec Béatrice Fournera, qui est aussi maman, donc très concernée. Et voilà, on s'est beaucoup documenté, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants, et puis voilà, on a essayé d'être au maximum réaliste en transportant plusieurs expériences et en les réunissant dans cette petite utopie qui est une utopie réaliste. Voilà, il y a des pays entiers qui sont un peu dans cette philosophie, comme la Finlande, qui ont complètement changé, révolutionné l'éducation, et où les enfants vont à l'école avec plaisir. Et donc les enseignants aussi. Après, ça reste l'école. Oui, mais non. C'est le début en fait de l'expérience qui me frappe. C'est d'ailleurs inspiré de ce qu'a vécu un prof de maths dont on s'est inspiré pour le personnage de Virginie Thévenot, qui s'appelle Ramin Farangui, qui est un prof qui a fini par monter son école démocratique, école dynamique, ça s'appelle, voilà, donc privée. Ok, donc t'es en mode Scarface là. The World is yours, tout ça. Voilà, on peut regarder des films. Monsieur Gambi, il est là pour toutes les questions techniques, et moi pour le reste. Sinon, c'est à vous de décider. C'est cette expérience de sortir du carcan de la matière, de l'horaire, de la note, donc tout ce qui formate en fait l'éducation, et qui doit être appliqué partout de la même façon, dans tout, que tu sois à la campagne ou au centre de Paris, que tu aies une classe de 15 élèves de tous les âges ou de 40 élèves. Voilà. Ce truc c'est partout pareil, ça ne marche pas. Et donc en fait, de se dire, ben non, en fait on est là, on est des individus, on va commencer par essayer de créer des liens humains, ce qui se passe d'ailleurs beaucoup en Finlande, donc dans ce pays où ils ont tout changé.
Commencer par discuter, en fait. Je pense que c'est possible de refaire son moteur. Il y a des plans sur Internet. C'est juste que t'as capté, les scientifiques, ils flippent, quoi. Tu veux dire qu'avec les plans, on peut la refaire, son invention? Bah ouais, j'imagine. Pourquoi t'essaierais pas? Quoi? N'importe quoi. Bah quoi, n'importe quoi? Voilà, on va à la cafette, c'est ce qu'il a fait, Ramin Farangui, puis il commence à parler avec ses élèves qui deviennent des personnes, et lui aussi devient une personne, il commence à parler de lui. Et ça commence à créer un terrain pour avoir envie. Voilà. Donc ça me paraît, c'est pas une expérience en fait, c'est presque rien. Mais en fait, ça me paraît déjà une philosophie qui te fait sortir de cette obligation immédiate d'aller dans un programme, de mettre des règles avec les notes, avec qui est classé comment, les rangs, et ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Tout ça, ça formate à mort. Il y a déjà des étiquettes dès le début, et on a du mal à s'en sortir, parce qu'on n'en rediscute jamais. Donc finalement, on est embarqué comme ça dans un TGV là, sur des rails, et on va rester plusieurs années assis au même endroit, à s'ennuyer. C'est quand même fou, quoi. Eh vas-y, toi, arrête de faire zam à tes cultivés, poteau. Je crois nous, on est quoi? On est des trous du cul, nous? Ouais, tu fais ton génie, t'as juste lu une fiche Wikipédia. C'est là. Mais quoi, c'est bien les Wikipédia. Tu dis quoi, toi? Bah rien, tranquille, merci. Ah, je suis au top. Donc c'est ça ton projet dans la vie? Rien faire? Bah, je sais pas. J'ai le temps. La confiance, c'est un mot central, comme le nous. La confiance doit revenir dans notre société. Donc la confiance des parents envers les enseignants, des gouvernants envers les directeurs d'établissement, de l'académie. Voilà. La confiance, voilà. Puis la confiance, évidemment, en premier lieu, dans les enfants. Il faut plus faire confiance à nos enfants. C'est pas des idiots, c'est pas... S'ils foutent le bazar, c'est pas parce que c'est des petits diables, c'est parce qu'ils s'ennuient. Voilà, c'est ce qu'on essaie de dire. Donc, il faut faire confiance aux enfants pour un moment amener quelque chose d'eux-mêmes, avoir des idées qu'on n'aura pas nous, parce qu'on est vieux. Donc, c'est eux qui auront les nouvelles idées. Donc, je pense que cette confiance doit revenir. Pourquoi vous mettez un coup de pression comme ça? Vous avez pas dit qu'on faisait ce qu'on voulait? Si. Mais je trouve que tu mets vraiment de la mauvaise volonté. Pourquoi? Parce que je fais pas un truc qui vous plaît? On fait pas vraiment ce qu'on veut, en fait. Ouais. Toi, t'as 13 ans, t'as tout compris, c'est ça? C'est quoi, viens pas, hein? C'est pour tirer la gueule et mettre une ambiance de merde. Moi-même, en écrivant le film, le scénario, j'ai changé un peu vis-à-vis de mes enfants. Je me suis rendu compte que j'étais un peu trop le juge, le punisseur, voilà, donneur de leçons. Et que je les écoutais pas beaucoup et je leur faisais pas beaucoup confiance. Donc j'ai un peu changé, j'espère, et en bien. On peut planter des radis? Et du cannabis aussi? Elle fume ta grand-mère! Un petit peu. Ok, on repasse sur Vous pouvez commencer à planter. sur les radis. C'est une des grandes valeurs de l'histoire, et effectivement, le collectif. Le collectif, mais c'est quelque chose qui, on s'en rend pas compte, mais qui est ultra important pour les ados, les enfants. Et c'est évidemment pour eux quelque chose qui vient en premier. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand ils racontent l'histoire, ils parlent d'abord de ça. En disant ça les émeut beaucoup. De voir que le collectif réussit ensemble, ils en ont besoin, quoi. Ils ont besoin de ce collectif. Donc oui, il faut leur faire confiance là-dessus. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Ils sont contents de venir, c'est bien, non? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Après, il y a quelque chose d'important dans le film, c'est qu'on mélange les âges. Et que donc ça tempère aussi des volontés d'être des petits chefs, des leaders de bande, etc. Parce qu'il y a un plus vieux qui va te mettre des taquets. Et puis il y a aussi la valeur d'expliquer aux plus petits ce que tu connais un petit peu. Et donc tu apprends en fait en expliquant à l'autre. Donc cette notion aussi d'apprentissage entre les intergénérationnels, elle existe un peu en primaire. Ils font des classes mélangées, et puis après, au collège, c'est fini. T'as un gros boule, utilise-le, vas-y. Mais t'es dégueulasse, c'est la Syrie ou quoi dans ton cul, frère? C'est les carbonara d'hier. En fait, ça marche jusqu'à tard, même à nos âges, en fait. Donc c'est assez important, je pense, de la remettre un peu. Mais le collectif, évidemment, c'est primordial dans notre société. Bon, vous me remballez tout ça et vous allez en cours, Malika. Ouais, fait peur. Je peux pas, là, j'irai demain, je suis pas fini. Vous m'avez pas bien compris. On fait pas ce qu'on veut ici. Alors vous allez en cours, un point c'est tout. Mais ça va pas ou quoi? C'est ouf, lui. Ça suffit, Malika. Vous allez en cours, ou moi je vous colle un renvoi de plusieurs jours. Ah bah voilà, on fait ça. C'est évidemment un grand enjeu de casting. C'est du casting sauvage. Et pour la plupart, ils n'ont jamais fait de cinéma.
sauf un ou deux qui avaient eu une expérience, mais même pour eux, c'était un rôle beaucoup plus important que d'habitude. Et donc, on passe beaucoup de temps. C'est des rencontres, voilà, un peu comme quand on rentre le premier jour de classe et qu'on voit notre classe, on rencontre des enfants. Et ça prend quand même voilà, un peu de temps pour choisir. Et évidemment, on recherche des natures. Enfin, moi, je recherche des natures, puisque ce n'est pas des techniciens, ce n'est pas des professionnels par définition, parce qu'ils n'ont jamais tourné. Donc, on cherche des natures qui nous évoquent le personnage. Et comment ça, on fait ça? Bah, vous facilitez la tâche. Je m'auto-renvoie. Après, une fois qu'on les a trouvés, oui, c'est une espèce de petite colonie, surtout que moi, je voulais quand même respecter la philosophie de ce que raconte le film dans mon travail. Donc, voilà, il faut être cohérent. Donc, j'ai essayé de leur donner un maximum de liberté. Je leur ai dit qu'ils pouvaient commenter les scènes, m'apporter des idées, s'ils trouvaient quelque chose de pas logique ou s'ils avaient au contraire une idée pour enrichir la scène, ne pas hésiter. Donc, je pense qu'ils se sont sentis très investis dans ce travail. Et après, il y a aussi du bazar, mais bon, c'est la vie. Et j'avais deux animateurs magnifiques, parce que Sarah Souko et Oussama Kadam, ils sont super avec les enfants. Donc, ils m'ont bien aidé. Rentre chez toi, va dans ta chambre avec ton téléphone. Ah, je vais plutôt aller me suicider, ça vous rappellera des souvenirs. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Oh putain! Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Allez, va t'asseoir, dépêche-toi. Madame Thévenot? Il y a un problème? C'est ce que dit Sarah d'ailleurs quand elle est arrivée. On a commencé par la scène où elle arrive en classe. Et elle a s'est tout de suite sentie prof, en fait. Elle était au tableau avec sa craie, puis elle avait les jeunes qu'elle ne connaissait pas en face. Et donc elle a tout de suite pris son rôle dans la vraie vie en même temps. Voilà, c'était une coïncidence qui faisait qu'elle a trouvé sa place immédiatement. Ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle a envie de... Elle ne sait pas bien où elle va. Elle a envie juste de trouver quelque chose qui donne du plaisir, où les enfants prennent du plaisir. Elle a envie de leur donner des ailes. Et donc, elle les écoute, elle leur fait confiance. Et vous savez quoi? C'est la première fois en 10 ans que j'ai l'impression de faire vraiment mon travail. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils en ont appris plus sur eux-mêmes en 2 semaines de grève qu'en 3 ans de collège. Le personnage de Jean-Pierre Daroussin, il est coincé. On sent que c'est un ancien... qu'il a eu cette vocation, hein, il commence à écrire sa mémoire. Mais il est vraiment à la retraite, quoi. Ça arrive, c'est la fin, c'est la dernière année. Voilà. Et donc il est fatigué, et puis il a perdu quelques illusions. Voilà. Et là, il est coincé parce qu'il doit défendre l'institution dans laquelle il croit, évidemment, hein, qui est importante. Et puis il a une expérience à côté qui déborde, il ne sait pas où ça va aller, qui est en même temps enthousiasmante parce qu'il voit bien qu'il s'émancipe, ses élèves. Voilà, donc, il ne sait pas quoi faire. Donc on sent qu'il est un peu fuyant, qu'il est entre deux eaux, qu'il dit oui mais non. Voilà, donc il a vraiment très très bien interprété ça, Jean-Pierre. Et puis évidemment, le poids du mammouth arrive à un moment pour mettre fin à tout ça. Mais oui, c'est un personnage complexe. Il a 2 facettes. Mais toutes ces activités sont des activités de club, d'association. Vous êtes censé suivre un programme. Les autres élèves, ils ont des cours en ligne et pendant ce temps-là, ils avancent. Donc je suis désolé, mais à partir de demain, vous arrêtez les jeux et vous leur faites faire des exercices du programme. Et puis Oussama, ce que son personnage dit dans le film, parce qu'il a été animateur, c'est vrai. Oussama Kedam a été animateur. Il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il raconte, de sa vraie vie. Et du coup, lui, il était aussi déjà habitué à gérer des petits groupes d'ados. Donc la rencontre, en fait, ça a été tout à fait naturel et immédiat. On a le droit au portable, madame? Eh ben oui. Non, quand même. Bah si, ce que tu veux faire, oui. Pour apprendre quelque chose, pour s'engager dans un projet, en fait, au départ, il y a toujours un lien humain, un sentiment, une envie, un désir, et que c'est comme ça qu'on apprend durablement, avec de l'envie, du désir, du plaisir à la base. Et d'ailleurs, on se rend compte que les matières qu'on a le plus aimées, en fait, c'est les matières où on aimait le prof. C'est très très lié. On se retrouve à aimer une matière parce qu'on aime le prof. Ah ouais, pas mal. Hein. Sur le flow, c'est une notion que j'ai découverte avec François Tadei, justement le chercheur en éducation, qui est une très belle notion que je pense beaucoup de gens
ignorent, mais ils vont comprendre tout de suite. Parce que c'est vraiment très simple, c'est ces moments dans votre vie, vous avez une activité en fait où vous ne voyez pas du tout le temps passer. Et en fait, vous réalisez que c'est votre truc, quoi. Que vous avez trouvé votre flow, c'est une notion scientifique. Hein. Et donc, chacun cherche son flow. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça la vie, en tout cas, quand on cherche ce qu'on veut faire dans la vie. On cherche finalement ce flow, cette activité qui vous rend heureux, quoi. T'es un génie, en fait. Vous vous moquez. Pour de vrai, je suis sérieux. T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse, allez, tu me les donnes. Non, lâchez, c'est fragile. Non, mais ils me font tout chier avec leurs projets. On n'est pas dans la France à du talent, merde. Il faut rêver à l'école, enfin, en tout cas quand on est jeune, il faut profiter pour rêver, pour imaginer un monde meilleur. Voilà. Donc l'école, c'est un peu le lieu de ça quand même. Bon, on arrête tout ce bazar. Il y a le brevet à la fin de l'année. Vous vous prenez pour qui, en fait? Pour le guide suprême? Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents? J'ai fabriqué une couveuse pour avoir un poussin. Mais laissez-le couver s'il veut couver. José, si tu veux couver, couve. Moi, j'étais un élève tout à fait sage, voilà. J'avais des très bonnes notes, j'étais toujours le meilleur de la classe, donc on me disait bravo. Donc quand on te dit bravo, tes parents sont contents, les profs sont contents, bah, tu continues. Mais le flow, je l'ai trouvé à l'extérieur, comme plein de gens. Donc je l'ai trouvé avec un piano. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai fait de la musique et je pouvais passer des heures tout seul au piano. Surtout quand j'étais pas bien d'ailleurs. J'allais au piano, voilà, je me laissais aller, tout allait mieux. Et aujourd'hui encore, je le fais. Ouais, j'ai un piano chez moi, voilà. C'est mon refuge. Et c'est mon flow aussi, voilà. Je sens que c'est quelque chose qui... Je peux pas m'en séparer dans la vie. Alors après, c'est pas mon métier, mais il y est très lié quand même. Puisque après, voilà, j'ai été frappé par des films, par la magie du cinéma, mais c'est des films qui ont des BO à chaque fois ultra marquantes. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte après. Hein. Des films de Léon avec la musique de Morricone, des films de Spielberg avec la musique de Williams, des films de Kubrick, et des films avec des BO, des films de Scarface, des choses comme ça, avec du Moroder derrière. Enfin, vraiment des BO ultra présentes et qui m'ont transporté dans l'univers de la fiction. Et à partir de là, j'ai voulu faire du cinéma absolument, voilà, parce que je sentais qu'il y avait tout. Il y avait tout dans le cinéma. Donc j'ai trouvé mon flow ailleurs, mais bon, je pense qu'on pourrait le trouver à l'école.